Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je ne suis pas sûr encore que le Nigeria va oser prendre ses troupes pour les envoyer à l'abattoir au Niger. Aussi simple. Pourquoi je dis ça? Et si Tinubu persiste à vouloir faire la guerre au Niger, Tinubu là, il va lui-même être bazoumé. Je répète, si le président Tinubu persiste dans cette lancée, il risque d'être bazoumé. Oui, il risque d'être bazoumé, hein, parce que ça, c'est maintenant la règle. Les gens qui complotent avec les Occidentaux pour faire souffrir les Africains, ils doivent être bazoumés, parce que ce sont des gens qui sont bazoumables. Voilà. Alors, bien aimés frères et sœurs, vous savez, hier, samedi, il y a eu de très grandes manifestations au Nigeria cette fois-ci, contre la guerre au Niger, contre les sanctions de la CEDEAO. Une grande manifestation. Les gens ont averti Tinubu d'arrêter, surtout pas la guerre. On lui a dit d'arrêter avec ça. Une délégation des hauts dignitaires religieux africains sont allés voir Tinubu pour lui dire stop. Parce que si tu continues, tu auras affaire à nous. Les populations Haoussa, qui sont l'une des plus grandes, qui occupent près de entre 50 et 70% de la population nigériane, et qu'on retrouve à hauteur de 30% au Niger, on dit, tu n'as pas le droit d'aller faire la guerre chez nous. Parce que ceux là-bas, là, ce sont nos frères. Entre les deux pays, là, les frontières n'existent pas chez nous. Les frontières que vous voyez là, ce sont les Occidentaux qui ont fait ça parce que, pour leurs intérêts, puisqu'ils voulaient se partager l'Afrique, comme ils veulent encore le faire maintenant. La recolonisation, l'objet de la recolonisation, le but principal, c'est de se partager encore l'Afrique. Bref, les gens ont parlé. Et les mêmes religieux sont venus au Niger cette fois-ci, hier même. Une délégation a été reçue par le Premier ministre et par le président Tchani. Maintenant, ce qui est à l'ordre du jour, là,
ce n'est plus Bazoum. Bazoum a été bazoumé, on n'a plus besoin de lui, c'est fini. Ses comptes sont réglés. Bazoum, la seule chose qu'il attend, c'est maintenant passer devant un tribunal pénal du Niger pour le juger pour haute trahison, pour la corruption et les grands crimes qu'il a commis au Niger. Parce que M. Bazoum, vous vous souvenez bien, il a fait passer une loi par magouille pour faire venir les étrangers, les Américains, les Français et autres, et c'est pas ce que les gens voulaient. Ils ont trouvé une petite magouille là pour faire passer une telle loi, et puis bon, toute l'armée française et leurs mercenaires sont venus au Niger. Et maintenant, il faut qu'ils payent le prix. Bazoum a libéré des terroristes qui ont tué des policiers. Bazoum a vu Barkhane tuer des civils et il s'est tué. Il n'a rien dit, au contraire, il a condamné les populations qui marchaient, qui ne voulaient pas la présence des étrangers sur leur sol. Donc, Bazoum, sa place est à la justice. Mais toutes ces délégations-là, même quand il parle avec le président Tinubu, ce n'est plus pour lui dire que non, Bazoum va revenir au pouvoir. Ils savent, ils ont tout le dossier maintenant. Le général Tchani et son équipe, ils ont tout expliqué. Maintenant, on négocie les paramètres de la transition. Comment la transition va se passer. Et je vous ai dit déjà dans une de mes vidéos que le Niger n'est même pas obligé de négocier, de parler avec la CEDEAO sur ces problèmes parce qu'il s'agit d'une affaire interne d'un État souverain. Et selon la Charte des Nations Unies, aucun État n'est obligé de soumettre ses affaires internes à la connaissance ou à la résolution d'une autre institution internationale, quelle qu'elle soit, même pas la CEDEAO. Parce que tous les traités de la CEDEAO doivent être en accord avec la charte de l'ONU. Si ce n'est pas ça, ce traité-là, il n'a aucune valeur. Donc voilà, le président Tinubu est dans une situation délicate. Les va-t-en-guerre, actuellement, c'est maintenant Ouattara, le Béninois et le Sénégalais. En fait, ce sont les larbins de la France qui veulent aller faire la guerre. Mais les autres, ils se retirent petit à petit. En dehors du Togo, qui a montré sa position claire et nette, et que nous saluons d'ailleurs, le fait de décider de ne pas envoyer l'armée là-bas, au Niger, ça, et Adema, cette fois-ci, il a agi dans le bon sens. Mais sinon, ben, les France-Africains, eux, ils sont prêts à aller en guerre. L'Ivoirien, il a des difficultés parce que son armée est divisée. L'armée ivoirienne. Il y a beaucoup de soldats qui ne veulent pas décider, qui ne veulent pas partir en guerre là-bas, au Niger. Beaucoup de militaires. Quant au Sénégal, ben, Macky Sall qui a dit qu'il va envoyer des soldats, il n'a qu'à nommer le général qui va s'en occuper. Il faut qu'il choisisse d'abord les généraux, les colonels, les commandants qui vont partir et on va voir ce qui va se passer. Parce que ce qui est arrivé à Bazoum peut aussi arriver à Macky Sall, à Alassane Ouattara ou à le Béninois, là, l'homme d'affaires de merde, l'escroc politique et économique du Bénin. Voilà. Donc, vraiment, pour moi, la boucle est bouclée. Maintenant, nous parlons du futur. Nous parlons de comment la transition, ce qu'elle va faire. Faire partir les bases militaires étrangères, à commencer par les bases militaires françaises. Il faut faire partir aussi celles des Américains, parce que les Américains n'ont pas le droit de venir mettre leur base chez nous. S'il le faut, alors nous aussi, en Afrique, une armée africaine va mettre une base ici aux États-Unis. Aussi simple que ça. Comme ça, on est égal. Parce que je ne vois pas comment les États-Unis peuvent être menacés par un problème de sécurité ou même de terrorisme qui se passe en Afrique. Ça ne les regarde pas. Ça, c'est de la corruption. Donc, le général Tchani doit savoir que, à terme, là, même les États-Unis doivent partir. Et je vous informe, encore une fois de plus, que les Tchadiens, à travers le Parlement de transition, ils demandent le départ de la France. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, Yamalembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis,
par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.